Nous avons parlé collectif. Cette dernière partie va s'attacher à traiter le côté individuel. Comment s'occuper de soi? Comment prendre soin de soi? Eh bien, créons de nouveaux repères de travail qui vont devenir temporairement habituels. Soyons tournés vers l'action, même si elle est réduite, même si elle est très réduite, pour se sentir utile. Réservons-nous, selon nos possibilités, des moments de relaxation. Ce n'est pas parce qu'on reste chez soi que l'on est en mode relaxation. Les chargés de famille s'en rendent bien compte. Prévoyons ces moments-là. Lecture, activités diverses, individuelles et ou collectives pour la famille, méditation, relaxation, peu importe la forme, mais prévoyons, organisons notre quotidien le plus possible pour nous permettre de sécuriser nos repères. Pour rester motivé et efficace, satisfait de son travail personnel. Trouver son propre rythme pour rester concentré. Limiter la porosité, l'interaction entre le pro et le perso, c'est le point le plus difficile. Tout est mélangé en ce moment, le privé et le professionnel. Créons des espaces temporels et ou spatial, si notre habitation le permet, pour séparer le plus possible ces deux domaines. S'autodiscipliner pour garder ces nouveaux repères. Ensuite, repérer et prendre en compte des signaux personnels. Lesquels sont-ils? Repérer, c'est-à-dire identifier, nommer ces états mentaux désagréables, ces états émotionnels, et voir s'il y a d'éventuelles ruminations, des sentiments de colère, de frustration, de tristesse, de tension. Nous sentons-nous démotivés, plus fatigués qu'à l'habitude, plus énervés. Quels sont nos états émotionnels? Identifions-les, nommons-les. Dans quel objectif? Eh bien, c'est pour prévenir la dégradation et la montée de stress et éventuellement la dégradation des relations avec notre entourage, puisqu'il y a, les actualités nous en parlent, des montées de violences familiales, conjugales. Il peut y avoir des montées d'agressivité également entre collègues, parce que nous sommes dans une situation instable. Regardons-nous nos comportements qui peuvent être à risque. Est-ce qu'on s'isole trop? Est-ce qu'on prend plus souvent l'apéritif pour se détendre, etc. Et discutons-en avec les acteurs adaptés. Pour tous les agents, ces acteurs, eh bien, il s'agit du manager, du médecin de prévention, de ses collègues, des psychologues, des acteurs de la prévention, des acteurs RH. Et puis pour les managers, eh bien de la même manière, leur hiérarchique, les acteurs de la DRH, les chargés d'accompagnement managériaux qui sont là pour vous soutenir et vous aider dans cette période difficile. Cette séquence vidéo avait pour objectif de vous faire prendre conscience et d'identifier l'ensemble des nouveaux risques auxquels nous sommes confrontés, afin de pouvoir mieux les identifier, mieux les prévenir et de rester motivés au travail en prenant soin de nous pour une meilleure santé au travail. Je vous remercie de votre attention.